Aujourd'hui, je continue ma route dans le Sannin et je monte à bord du train touristique Green Class et Azur, le Ametsuchi. Oui, Ametsuchi. Ametsuchi si tu préfères. Grâce à lui, je vais faire une balade le long du lac Shinji et m'enfoncer sur la ligne Kisuki vers Oku-Izumo, le Izumo profond, berceau du Japon originel et des légendes qui ont façonné la culture nationale. Sur le retour, je vais chevaucher encore des Limited Express apocalyptiques sur la ligne Sannin pour ensuite aller visiter la petite station rose bonbon de Koi Yamagata, la station de l'amour. Je pars donc tôt le matin à travers les petites rues de Yonago. Là, le quartier dort encore, hein, mais j'y suis sorti hier et c'était vraiment cool. Il faudrait que je refasse ça à l'occasion. Je file direct à la gare, hein, bien évidemment, et sur place, tout devant, se trouve cette grande horloge de métal, la Train Clock Tower. La sculpture de cette horloge illustre Ginga Tetsudo, ou le train de la Voie lactée en version française. C'est un livre de Kenji Miyazawa qui raconte l'histoire de Giovanni qui traverse la Voie lactée en train et affronte métaphoriquement les épreuves de la vie, hein, la mort, l'amitié, etc. Ce livre a inspiré énormément d'œuvres japonaises, dont Galaxy Express. Hein. Et ouais. Allez, on y va là. La gare de Yonago, hein, ces trains locaux en terre cuite. Ouais, ça sent pas mal le diesel ici, dis donc. Hein. Et là-bas, oui, sur le quai numéro 1, ce petit abri rose bonbon hein, dédié aux chats. Ouais, sinon, j'ai souvent attendu sous le soleil ici. Souvenez-vous, c'est là, sur le quai numéro 0, qu'on embarque vers le monde des yokai. Direction Sakai Minato et la ville des yokai, à bord des vieux trains fantômes de Kitaro. Ouais, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Hein. Mais maintenant, c'est le moment de découvrir notre train de légende. Et le voici venir, il est là, tout en bas, le Ametsuchi. Ouais, pas mal, hein. C'est un vieux couple de Kiha 47 au bleu profond et accastillage argenté. Les passagers commencent à arriver et à prendre quelques photos. Mais le train n'est pas complet, hein, et ça c'est plutôt cool. La bande argentée en bas de la carrosserie représente les chaînes de montagne de Sannin, ainsi que le motif des lames des sabres japonais, je sais pas si vous voyez. C'est en hommage à la tradition de la forge Tatara. Je vous expliquerai plus tard. Le bleu azur ou Konpeki est la couleur particulière du ciel et de la mer de la région. Et les finitions argentées représentent l'atmosphère divine. Le train est catégorisé entièrement Green Class. Ouais, moquette au sol et siège maxi confort. Hein. Il y a des places solo face aux fenêtres, hein, très lumineux. Hein. Un peu salon d'esthéticienne sur les bords, mais on s'habitue. Des places duo en vis-à-vis. Et des carrés pour 4 comme celui-ci. C'est plutôt cool, hein. Moi j'ai pris comme d'habitude hein, une place solo face au paysage. Ici. Sur toutes les tables, vous avez ces petites céramiques qui sont fabriquées artisanalement dans la région. Ouais. Allez, on y va. Bon, avant de profiter du voyage, je vous explique la route. Le Ametsuchi a 3 routes différentes entre Tottori ici et Izumo. Ici. Moi, j'ai pris la route de la ligne Kisuki. Et retenez bien ce nom pour l'avenir. La ligne Kisuki est ici. C'est une vieille ligne locale qui part du lac Shinji et qui s'enfonce dans la campagne de Izumo qu'on appelle Oku-Izumo, soit le Izumo profond. La ligne Kisuki est une des lignes les plus déficitaires du pays, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Notre route à nous, avec le Ametsuchi, part donc de Yonago, longe les grands lacs pour, en arrivant à Izumo, bifurquer et s'enfoncer via la ligne Kisuki vers le Izumo profond. Voilà, le début du trajet, c'est un peu les préparatifs. Hein. Le train longe les lacs Nakaumi et Shinji. Et waouh, je connais ce tronçon par cœur. En local, en Yakumo, Matsukaze, Oki, Mizukaze. Je suis passé 1000 fois ici. Et d'ailleurs, j'adore cette petite île avec le petit sanctuaire dessus. Là. Peut-être y aller un jour. Quand on part, on nous fait tirer au sort un Omikuji. Vous savez, c'est un petit message divinatoire de bonne ou mauvaise fortune. Ici, c'est lié à une divinité. J'ai eu Koto Shironushi, divinité de la mer et de la prospérité, jovial et bienveillant. Il m'explique que je dois céder plutôt que de me battre, et plutôt regarder vers un avenir prospère et apaisé. Ouais. Ok, d'accord, ça dit, si vous tirez cette fortune, vous aurez l'esprit tranquille et un emploi stable. Lol. Raté, mec.
Donc qui dit préparatif dit tampon. Il y a un spot à tampon à côté du bar. Et alors le tampon du train est énorme. Il faut le faire sur le papier qu'on a tiré au sort, à la base, pour garder le souvenir. Mais j'ai voulu le faire aussi sur mon carnet, et ben j'ai un peu raté du coup. Et pour le coup, oui, il y a un bar. Hein. J'en ai donc profité pour acheter de quoi commencer la journée. Mais j'ai plus de liquide. Voilà, normalement, ils prennent les cartes Suica, les CB dans les trains touristiques, et là, non. Donc je me fais un petit café avec dorayaki, hein, en regardant défiler les grands lacs. Voilà, on peut commander des bento jusqu'à 2 jours avant le départ du train aussi, mais j'ai complètement zappé. Et ce qui est dommage parce que c'est des spécialités locales. Oh, il y a le logo du train toasté sur le dorayaki. Tiens, Tamazukuri Onsen, c'est un endroit qui m'intrigue à chaque fois que j'y passe. Je vais m'y programmer une petite excursion à l'avenir. Une fois cette première zone assez familière des lacs passée, on arrive enfin à Shinji. Et c'est ici que le train quitte la ligne principale pour se diriger vers le Izumo profond. Ah, et là maintenant, le voyage commence à être vraiment intéressant. L'odeur de campagne commence à rentrer petit à petit dans l'habitacle du train. Le moteur se met à ronfler avec un peu plus d'insistance. La carlingue se frotte de temps à autre sur la végétation qui envahit les bords de la voie. Et le vieux bolide grince à chaque secousse. Ici, on traverse des campagnes bien vertes et de belles maisons. Mais si on continue dans les montagnes, on accède à des zones un peu plus dépeuplées du Japon. Okuizumo est très réputé pour sa céramique, comme je l'ai dit plus tôt, pour son riz et donc son saké, mais aussi surtout pour l'art de la forge des sabres, grâce au tamagahane, un acier particulier obtenu grâce à des fourneaux et une méthode traditionnelle appelée tatara. J'ai eu l'occasion lors d'un voyage de visiter une vieille forge et je vous en reparlerai au bon moment. Toute la région a un air endormi, mais continue de préserver ses vieilles traditions. La région est aussi, comme Izumo, ancrée dans les mythes et légendes shinto et l'histoire du Japon originel. Izumo est souvent considéré comme un des foyers de la civilisation japonaise et de plusieurs récits, comme la légende de la création du Japon et du transfert des terres des dieux à la dynastie Yamato, qui verra le jour plus tard du premier empereur légendaire du Japon. Voilà, référence à mon papier de tout à l'heure, Koto Shironushi a transmis les terres aux hommes pour éviter le conflit et voir l'avenir fleurir à l'horizon, ou du moins c'est ce que j'ai compris. Et ces légendes, les habitants de Izumo continuent de les conter grâce à l'art du Nakano Kagura. C'est une forme de théâtre sacré, quasi exclusif à la région. Et justement, une fois arrivé à Kisuki, le train va s'arrêter et on va avoir le droit à une courte représentation sur le quai. Voilà, le temps de trotter encore quelques minutes entre les fermes et on arrive. Normalement, dans une pièce de Kagura, l'histoire est aussi contée à voix haute, puis entrecoupée de scènes dansées comme celle-ci. Ici, on a droit à une version light un peu, avec uniquement des danses. J'en ai profité pour aller chercher le tampon de la gare de Kisuki. Dans les semaines qui viennent, je vais avoir la chance d'assister à une pièce entière de Kagura. Et pas loin d'ici en plus, donc j'aurai l'occasion de vous remontrer ça. C'est quand même super cool et particulier de pouvoir assister à ça sur le quai d'une petite gare. Et si vous n'avez pas l'habitude des trains touristiques ou des trains spéciaux au Japon,
préparez-vous à vous faire saluer hein, à chaque fois que vous passez un endroit important. Alors le mieux c'est de répondre hein, et de faire coucou aussi, mais parfois même les gens vous disent coucou de très 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 loin. Voilà, tout le monde est gentil avec les trains touristiques. Le train continue hein, de monter doucement et difficilement un peu vers les hauteurs. Et les paysages sont de plus en plus relaxants. Le personnel à bord du train nous parle des légendes et des spécialités de chaque patelin qu'on voit passer de loin. Et nous parle aussi un peu de l'histoire de la ligne. Là, on croise un des courageux et rares petits trains de la ligne Kisuki. Si, ouais, courageux. Vous verrez plus tard. Et on arrive bientôt au terminus de Ametsuchi. Nous voici arrivés à la gare de Izumo Yokota. La gare se prend un peu pour un sanctuaire shinto et arbore un shimenawa, cette tresse de paille là qui sépare les dieux des humains. Ça fait penser au temple Izumo Taisha, qu'on verra plus tard aussi, ça aussi. Bon, on va bien arriver à Izumo Yokota. C'était cool, mais là je vais pouvoir peut-être m'acheter un truc local à bouffer parce que j'ai pu retirer des sous. Et peut-être bouffer dans le train, vu qu'il est midi. Je sais qu'ils vendent du saké local, donc ça va être cool. Je vais voir, ils vendent des trucs à côté, je vais voir ce que c'est. Sûrement de la nourriture locale, faite par des petites mamies. Et en effet, le petit stand devant la gare vend des bento. Ça a pas l'air dingue, mais il y a des soba, et normalement c'est une spécialité de la région. Donc peut-être celles-ci sont légendaires aussi. Bon, j'ai fait des réserves, le retour sera différent. Ouais, on s'arrête déjà à une gare différente sur la route. Et je vais pouvoir maintenant goûter au saké légendaire du Japon originel. Et c'est parti, direction terminus retour Matsue. On dit au revoir à Izumo Yokota. Arigato, sayonara. Et je vais pouvoir entamer mon repas accompagné de saké frais, tranquille là, en admirant la campagne de ce Japon profond. Les soba sont bel et bien de bonnes soba locales, ça c'est bon. Le saké aussi, il arbore les emblèmes du train, l'unification du royaume des dieux et celui des mortels. Sur la route, on passe devant une gare légendaire, la gare de Kamedake. Et dans cette gare, depuis 1973, sans interruption, on y sert des nouilles soba faites à la main. Et je m'y suis arrêté dans un de mes prochains voyages sur la ligne Kisuki. Je vous en reparlerai donc bien plus en précision bientôt. Le train fait un arrêt à la petite gare de Izumo Minari. Et bon, c'est surtout une occasion pour les gens d'acheter des produits locaux au marché qui se trouve dans le bâtiment de la station. Voilà, 15 minutes, 2-3 photos, et on repart. Un de mes trucs préférés dans les trains touristiques au Japon, c'est boire du saké en roulant et admirant le paysage qu'il a fait naître.
Ouais, j'ai l'impression de sentir, là, de boire la campagne, boire le terroir. Je peux sentir l'odeur des boisseaux de riz qui ont engendré ce nectar. Ouais, ou alors je deviens juste un peu bourré. Mais vous comprenez le délire. On traverse de temps à autre des fermes perdues au milieu de la montagne qui semblent isolées de tout, mais tout de même en état irréprochable. Après une autre petite bouteille d'élixir bleu, on survole Izumo Yashiro et son troupeau de toits de tuiles qui m'a donné envie de revenir la visiter. Je dirais à suivre. Il y avait aussi des épouvantails qui nous disaient bonjour. Et très vite, on revient sur Terre. On arrive par le lac et on rejoint la ligne principale et les Limited Express. Ouais, et voilà, c'est vite le moment de dire au revoir au chariot des dieux. Lendemain matin, c'est le départ. Comme promis, je vais vous emmener à la station Rose de l'Amour pour faire des vœux d'amour. Mais pour y parvenir, je dois monter à bord du train de l'Apocalypse, le bolide nucléaire tout-terrain, la carriole de l'enfer, Kiha 187. Ici en service, Super Matsukaze. Allez, ça va remuer encore là. C'est parti. On part donc de Yonago ici en Matsukaze et on longe la mer jusqu'à Kurayoshi. Ici on reprend le Super Hakuto de la dernière fois et direction hop, Shizu ici. Et on rejoint Koi Yamagata en train local ici. Voilà, et on fait des économies sur la bouffe aujourd'hui. Pas de Ekiben stylé, mais tout d'abord un onigiri au shiso rouge. Voilà, ça dépose délicatement ces horreurs d'onigiri thon mayo. Et oui, alors train de l'apocalypse, ce Kiha 187 tremble et secoue dans tous les sens. Petit dorayaki Kitaro. Ouais, on est dans la région de Kitaro, donc... Et c'est dingue ce que ça bouge, bon sang, dans ce train. Merde, qu'est-ce que... Oui, certains moments, ça remue vraiment beaucoup, c'est presque un peu flippant. Tiens, avec ses couleurs de Fallout aussi, il porte bien le nom que je lui ai donné, ce vieux chariot, là. Enfer. Voilà, bon, j'ai passé la journée à Kurayoshi faire des photos, et... Warp. Je suis reparti me balancer dans un Super Hakuto et c'est donc l'heure du goûter à ce moment-là. Voilà, onigiri au chilimen. C'est des minuscules petits poissons. Et c'est trop bon. Voilà, aussi au-dessus du thon mayo, bien évidemment. C'est de la merde. Au niveau des gens qui font des TikTok de combini, quoi, je veux dire. Et en très peu de temps, je suis déjà arrivé à la petite gare de Chizu. Voilà, il va suffire de me diriger vers la gare de la compagnie Shizukyuko et d'aller prendre un de leurs petits trains couleur Hakuto. Voilà, et j'aurai juste un arrêt à faire pour rejoindre Koi Yamagata. Il est très studieux, ce mini Hakuto, tiens. Une tête de premier de la classe, un peu, je dirais. Museau de matelot studieux, quoi. Oh là là là, la couleur des sièges est... Oh là là, c'est divin, quoi. Un bleu original, tranquille et studieux qui aimerait aller flirter avec le violet un peu, mais pas trop. Le train suit la même route en hauteur que le Super Hakuto, je sais pas si vous vous souvenez, mais par contre tout doucement. Et du coup, on peut bien s'attarder sur tous les paysages en contrebas qu'on a traversés à toute vitesse l'autre jour et qu'on avait l'impression de rater. Voilà, c'est une super attraction, ma foi. Venez ici. La première station qui arrive donc est Koi Yamagata. Et c'est là que je m'arrête. Bon, ben voilà, je suis à Koi Yamagata. L'espèce de gare de l'amour. Pas la gare de l'amour. En fait, il y a 4 gares de l'amour, comme ça au Japon. Et je vous en ai déjà montré une il y a longtemps. C'était à Koishihama. Pardon. Et du coup, ça c'est la deuxième. Et les deux autres, je ne sais pas vraiment lesquelles c'est. Du coup, en fait, c'est des gares qui ont un nom avec Koi dedans. Et ce qui est marrant, c'est que Koishihama, c'était pas Koi l'amour. À la base, c'était Koishi, c'est Petit Rocher. C'est marrant, ils ont changé le nom, ils ont changé les kanji pour qu'il y ait le mot Koi.
Et du coup, voilà, c'est juste pour en faire des lieux un peu touristiques, entre guillemets, où les gens, parce qu'ils aiment bien ça au Japon, ils viennent faire un vœu. Et du coup, je voudrais faire un vœu, mais je peux pas. Oui, je peux pas. Enfin, je vais aller voir, mais je crois que je peux pas. Et du coup, la station, elle est toute peinte en rose, hein, comme vous pouvez voir. Et donc, il y a ce truc derrière moi, le truc pour faire les vœux. Et d'ailleurs, il y a des grosses caméras de surveillance, c'est rigolo. Mais tout est rose. Tout est rose. Il y a une antenne, elle est rose. Les caméras de surveillance sont roses. Les rambardes sont roses. Tout est complètement rose. Et il y a des, sinon, c'est en forme de cœur. Voilà. Il y a un grand cœur là-bas, sur je ne sais pas trop ce que c'est, un mur de béton. Et il y a le gros, il y a une espèce de photospot pour se prendre en photo devant un cœur et devant le bâtiment rose. Ouais, c'est mignon. Toute la route, tout l'endroit pour y aller est rose par terre. Le train pour repartir est dans 10 minutes, mais celui d'après est dans 1 heure. Je ne sais pas si j'aurai le courage de filer, trouver un petit magasin peut-être. Je sais pas. Déjà là, il faut que je vois si je peux acheter une espèce de plaque Emma en forme de cœur pour faire un vœu. 520 yens. J'ai plus de sous, j'ai pas pensé à ça. Et ça prend pas la carte ici. Donc c'est mort, j'ai que 440 yens sur moi, en monnaie. Je sais pas. Parce que c'est mignon, hein. Là, quand vous rentrez par là, vous avez aussi une boîte postale pour envoyer de l'amour. Vous envoyez des lettres d'amour ici et c'est succès garanti, quoi. Et si vous postez une lettre ici, elle arrivera à destination avec un tampon spécial en forme de cœur. Ouais. Bon, je vais regarder passer les trains et prendre une décision ici. Et oh! Oh, c'est le Hakuto du détective Conan. Ouais, je croyais qu'il roulait plus. En septembre dernier, il y a eu une polémique sur cette gare. Le rappeur Ryohei Karuma a publié une photo de ce point de vue là sur X en disant que le design était kimochi warui, genre dégueulasse et gênant quoi. Et qu'il aurait vraiment honte de voir un truc pareil dans la ville où il habite. Voilà. En réponse à ça, le youtubeur de train le plus connu du pays, Suits, a fait une vidéo où il affiche le rappeur en question qui a la fâcheuse tendance sur ses réseaux de tout le temps publier des photos de filles à moitié à poil. Voilà, il a donc qualifié lui-même de Kimochi Warui Ojisan. Voilà, le tonton pervers dégueulasse et gênant aussi. Et la préfecture de Tottori a répondu au drama en disant qu'au moins la gare avait fait parler d'elle un peu. Et voilà, le train que je suis supposé prendre, mais je suis toujours pas décidé. Est-ce que je reste 1 heure? Je vais visiter? Qu'est-ce que je fais? Attendez un peu, ma décision finale va vous surprendre. Bon, j'ai laissé passer le train parce que je voulais le shooter. Du coup, je dois attendre 1h15, sauf que j'ai envie de pisser. Et pas sûr que la poste soit encore ouverte. Trouver aussi un endroit où faire de la monnaie, ça a l'air très paumé. Hein. Bon, je vais voir, ça va être un peu genre la mission de maintenant. 1h15 pour trouver un endroit où pisser et 200 yens. J'ai donc commencé par rejoindre le village en contrebas de la station Koi Yamagata. Et ce fut une super idée. Bon, la poste ferme à 17h. Du coup, même le guichet sera ouvert. Donc du coup, je peux très bien acheter genre une merde, une enveloppe et avoir de la monnaie. Et c'est trop bien. Parce que c'est trop beau ici. Ouais, c'est la quête pour trouver l'amour. Enfin, pour trouver 10 balles. En quelques minutes, j'ai réussi à rejoindre le petit centre, le bourg, comme on dit, le bourg. Et il y avait des vieux magasins charismatiques. Bon, j'ai trouvé, j'ai même pu retirer des billets de 2000, donc c'est super. Donc il me reste 1 heure pour retourner faire un vœu pour l'amour à la gare de l'amour. Ah, c'est juste magnifique. Il y a des gens qui jardinent, des gens qui pêchent. C'est trop beau. Là, entre 3 montagnes, là. C'est trop beau, c'est vraiment au milieu de nulle part. Qu'est-ce que j'ai bien fait de rester et de faire ce vœu. Oh, c'est le train de l'apocalypse. J'ai fait mon vœu d'amour. Voilà, j'ai juste marqué Onegai shimasu. Je sais pas quoi écrire. C'est mon negai. Allez, on y retourne parce que là...
C'est impressionnant. Le fameux monstrueux Hakuto qui passe à toute vitesse à 3 mètres de moi. J'étais derrière la ligne jaune, hein. Mais ce truc c'est un monstre quoi. C'est vraiment un monstre ce truc, il me fait peur. Même quand je suis à l'intérieur, il me fait peur. Bon allez, c'est parti. Il est grand temps d'aller choper un Limited Express et de rentrer à Kyoto. Bye bye Koi Yamagata. J'espère que mon vœu d'amour sera entendu, hein. Bon, et on va profiter de la vue exceptionnelle qu'offre cette ligne aérienne une dernière fois. Ouais, je vais repasser dans l'autre sens, hein, mais à toute vitesse et dans le noir, donc je vais rien voir. Et je somnolerai sûrement. 本当はダメですけど、どうぞ。はい、ありがとうございいや、ます。 310。 310。あ、よかったですか、ゆうちゃん。あ、ちょっと待ってください。待ってください。Oui, je suis un gros bolos, mais le monsieur va me donner un Celiken tout neuf. Voilà, si vous avez rien compris, dites-le en com, j'expliquerai en vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On va passer cette outro. Gare de Shizu, JR, dans le noir, la nuit tombée. Alors dites-moi, vous en pensez quoi de Koi Yamagata, hein? Dégueulasse, gênant, Kimochi Warui. Une gare rose bonbon en bas de chez vous, ça vous ferait quoi, hein? Je suis méga chaud, bien évidemment, pour en débattre en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Regardez-la une deuxième fois, une troisième fois, likez, commentez, abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Rejoignez le Discord, Insta, tout ça, faites péter la fameuse barre des likes, comme on disait il y a 15 ans. Cette année sera mon année, hein, grâce à vous, hein, ça, je le sais. Allez, à la semaine prochaine, bisous.